Bonjour Arnaud, c'est Greg. Ah Greg, super, on te voit, yes. Enfin. Nico, super, salut, ça fonctionne. Nico Staller. Donc si c'est bon, le son c'est ok. L'image c'est ok. Rosalie, ah Rosalie, comment tu vas bien? Oui alors, comme j'ai envoyé spécifiquement l'invitation plutôt à mes clients, on se connaît déjà tous un petit peu. Je propose que l'on commence. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de vous connecter pour ce test. Ça fait bien plaisir. Je me suis longtemps posé la question, j'y vais pas pour lancer ce premier live. Je vous cache pas que j'avais un petit peu les chocottes. C'est les chocottes de se retrouver tout seul devant une tribune vide. On va passer un petit peu de temps ensemble, allez, une petite heure. Ça faisait longtemps que j'avais envie de partager avec vous, donc l'idée d'un live, c'était pour pouvoir répondre en direct aux questions que vous pouvez vous poser sur le management, et en particulier en cette période un petit peu de confinement. Alors, la règle de fonctionnement, elle est très simple, c'est je prends vos questions à la volée, puis j'essaye d'y répondre, sachant que ce seront forcément des réponses plutôt assez généralistes, puisque il faudrait pouvoir interagir pour rentrer dans le micro-détail, mais ça peut quand même permettre déjà de bien faire le tour du lac. Alors, petite règle du jeu, même si on pose des questions à distance, on va essayer de garder le respect pour celles et ceux dont on pourrait parler et qui ne sont pas là, hein. Ça peut être des managers, ça peut être des managers, des collaborateurs. Forcément, derrière cette petite vidéo, elle sera proposée en replay. Donc si l'un ou l'une d'entre vous ne voulez pas que sa question apparaisse, il suffit de m'envoyer un petit message perso, un message privé, et je me ferai un plaisir d'enlever dans le montage justement de ce direct ce qui pourrait être pour vous de l'ordre du confidentiel. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ce que je vous propose, c'est peut-être à l'un ou l'une d'entre vous, allez, d'oser poser une première question pour la communauté. Comme ça, je vais la prendre et y répondre en live. Benjamin nous rejoint. Benjamin, ça fait longtemps. Comment tu vas, Benjamin? Toujours fan de volleyball? Bon alors, si vous n'avez pas de questions, ou pas encore de questions, j'ai préparé un petit truc au cas où. J'ai la chance encore en ce moment d'avoir beaucoup de contacts avec des dirigeants, des managers. Et forcément, le thème du moment, c'est ce fameux confinement. Quoi faire pendant cette période de confinement? Comment manager? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se préparer? Il y a beaucoup de questions. Si je refais un petit peu la rétrospective moi de ce que j'ai vécu, c'est que pendant les 2 premières semaines, les managers vous avez été en tout cas beaucoup pris par l'urgence de l'organisation. Voilà, il fallait réorganiser le télétravail, il fallait hello Yann, oh là, monsieur Yann en personne. Voilà, il y a eu beaucoup d'urgence à organiser le télétravail, à faire en sorte que les choses se placent. Il y a eu une deuxième temps où, avec l'arrivée des mesures gouvernementales par rapport au chômage partiel, il a fallu encore aux managers, aux manageuses de réorganiser tout ça, de clarifier ce point. Moi, ce que j'ai observé, c'est que depuis le début, il y a eu une tendance quand même à très très vite utiliser les outils du télétravail pour maintenir le lien. Alors, Hélène me dit, quelle priorité pour préparer la reprise, le management de la reprise? Justement, merci Hélène, j'y viens. Et donc aujourd'hui, alors il y a une 3e semaine où il y a clairement eu une période de creux. Moi je sentais à distance que voilà, les gens étaient rentrés dans le confinement, il y avait une sorte de... Hello Sylvie, il y avait une sorte de léthargie qui était en train de s'installer. Et depuis cette semaine, depuis la semaine dernière, le sujet qui vient, c'est comment gérer la reprise. Comment gérer la reprise, même si on n'a pas forcément de date encore sur la reprise, et comment gérer la reprise, ou comment faire en sorte que les équipes restent dans le bain, restent mobilisées. Et moi aujourd'hui, je constate 3 risques. Ce que j'observe, c'est que il pourrait y avoir de la part des managers le risque
lâcher un petit peu sur les rituels managériaux. Alors vous le savez, pour ceux qui ont travaillé avec moi, je suis plutôt fan des rituels managériaux. Les rituels managériaux, c'est ce temps hebdo où j'ai un point avec mon collaborateur. Alors ce point, il a beaucoup été fait pour quotidien, hebdo, pour comment ça va, répondre aux questions pour rassurer les gens, mais on commence à voir que ça c'est plus suffisant. Et aujourd'hui, moi je constate qu'il peut y avoir un risque de justement d'espacer ou de ne plus savoir trop quoi dire, et donc on baisse la garde sur les rituels. Et ce qui a pour conséquence 3 choses. Moi je constate que pour certains, il peut y avoir chez les collaborateurs clairement une démotivation. Une démotivation parce que je me sens oublié. Voilà, mon patron il m'appelle plus, il s'intéresse plus à moi. Et je me pose des questions parce que moi je reste mobilisé sur le projet. Donc il peut y avoir un risque de démotivation. Pour certains autres, il peut carrément y avoir un risque de désengagement. Le risque de se retrouver en vacances, de profiter de ce beau temps, des fêtes de Pâques qui arrivent et des vacances. Donc il y a un risque aussi clairement pour certains de véritable désengagement. Et puis il y a ceux qui vont se désimpliquer. C'est pas qu'ils sont démotivés, c'est pas qu'ils sont désengagés, c'est que on va perdre le rythme. On va perdre le rythme. Benjamin qui pose la question, quelle attitude adopter entre d'une part se remettre à fond pour tout de suite, tenter de rattraper le retard, et de ne pas brusquer les troupes qui auraient l'impression qu'on priorise la renta à la place de l'humain. Ouais, ben justement, moi ce que je préconise, c'est de remettre du rituel managérial. Alors, est-ce que c'est... Moi je pense que je dissocierais vraiment ce qui est de... Chaque jour, je passe un petit coup de fil pour prendre la température, pour s'assurer que tout va bien. Vous avez ce lien social. Mais j'essaierai quand même, dans la semaine, dès maintenant, sans forcément de visibilité sur le camp de la reprise, de remettre en place des rituels managériaux où on se briefe ensemble sur les priorités de la semaine. Les priorités de la semaine, c'est pas des résultats, c'est pas des objectifs à atteindre, c'est qu'est-ce que je peux commencer à faire dès demain matin. Et ça, c'est une façon pour vous les managers de faire en sorte que vos collaborateurs y restent dans le match. On leur parle pas rentabilité, Benjamin. Hélène, on leur parle pas non plus. Hélène et Benjamin. Le fait de reparler du business, de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre, ça permet d'entretenir la motivation, ça permet d'entretenir les gens engagés, motivés dans la chose, sans pour autant leur parler de pression. Donc voilà, moi je remettrai beaucoup de rituels en place, où d'un côté je parlerai de ça va, je garde le lien social, je réponds aux gens sur leurs peurs et leurs craintes, mais de l'autre côté, je commencerai à aborder aussi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu comptes faire, et là je remettrai le client au centre. Parce que c'est pas tant les projets pour les projets, c'est faire en sorte que chacun dans son business remette le client au centre pour que quand ça redémarre, quand ça repart, les équipes soient un peu plus déjà rodées, déjà retrouvent une organisation chaque jour, pour qu'au moment de la reprise, les gens soient un peu plus dans le match. Alors là, qui dit maintenir des rituels managériaux pour garder la motivation, l'engagement... c'est ça, c'est maintenir ce lien. Donc, et ce rituel, c'est à la fois du lien social, c'est à la fois de l'humain, c'est à la fois répondre aux questions des gens sur des vraies questions légitimes qui peuvent se poser, notamment sur la crainte par rapport à ce qui serait les salaires, et en même temps, on parle boulot. Donc moi je pense que grâce aux outils en ligne, des Google Sheets et des Google Docs, on peut très très bien partager. Le collaborateur il prépare son entretien, il sait qu'il va avoir un temps privilégié avec son manager, qui ne va pas durer très très longtemps, mais on ramène ça, et je pense que cette fréquence fait que le collaborateur il va rester un peu plus impliqué. Après, il y a forcément ceux qui sont déjà en vacances, et là j'ai envie de dire, ceux-là, perdez pas trop d'énergie à distance, ils seront compliqués à garder motivés. Greg qui dit, j'ai pas vu la communication de Benjamin. Benjamin, ce qu'il disait, c'est ça, c'est quelle attitude adopter entre d'une part se remettre dans le boulot pour tenter de rattraper le retard, et en même temps de ne pas brusquer l'équipe. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans ces rituels managériaux, Benjamin, moi je parlerai de quoi faire, je ne parlerai surtout pas de rattraper le retard. Oui, c'est vrai, le retard, il est là. Oui, les objectifs, il faut les reparamétrer, mais implicitement, si on commence à rattraper le retard, on risque de coller de la pression aux gens. Et on sait que cette pression-là, la pression sur le résultat, elle n'est pas bonne du tout. Donc moi, je remettrai du rythme.
je remettrai on décide ensemble quoi faire, je parlerai avec Jean de comment tu comptes le faire, et puis la notion de résultat, j'ai envie de dire pour l'instant, ça c'est aux managers de regarder ça sur leur pression, même si tu es entrepreneur, parce que la pression de résultat, les collaborateurs, généralement, c'est plutôt pas bon, et comme vous êtes à distance, alors encore plus, dans le quotidien, vous risquez de perdre le lien. Voilà, est-ce que je m'adresse à Hélène, je m'adresse à Benjamin qui ont posé des questions? Est-ce que mes réponses ont été claires ou pas? Alors Benjamin dit, en tant que rituel managérial, est-ce que c'est une petite réunion avec un qui fait quoi pour organiser l'action? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que dans l'idéal, si vous avez plusieurs collaborateurs, j'essaierai de faire un point hebdo avec chacun, et chacun a son petit périmètre de responsabilité, en tout cas si c'est le cas, et qu'est-ce qu'on décide quoi, et quand on le fait. C'est noté sur un petit Google Sheet, comme ça, pour la fois précédente, le collaborateur, il peut se préparer. Et je pense que je rajouterai aussi après un petit temps collectif, là encore pour que chacun puisse entendre, créer ce lien social et entendre ce qui a été fait par les uns et les autres, poser les questions. Et dans ce temps collectif, j'aurai une partie très information liée au contexte de l'entreprise et j'aurai une autre partie boulot collectif. Où là, le but de la réunion, Benjamin, c'est plutôt de coordonner qui fait quoi, quand. Voilà. Alors, Hélène dit point 2 et 3, c'est-à-dire... Hélène, point 2 et 3, c'est-à-dire... Je vais interpréter ta question, Hélène. Donc, oui, je pense que dans un premier temps, donc, on a compris, il y a les rituels managériaux pour faire en sorte que le collaborateur il reste dans le rythme et qu'au moment du redémarrage, il soit déjà, entre guillemets, un petit peu chaud. Je pense qu'encore plus, dans la préparation de la reprise, le manager ou les managers, ils doivent être hyper clairs sur les justes priorités. C'est-à-dire que, forcément, entre les objectifs de départ et maintenant les objectifs de reprise, va falloir être extrêmement précis sur ce qu'on demande aux gens et pourquoi. Et donc encore plus que par le passé, je pense que la priorisation des objectifs fondamentaux et le sens qu'on y met vont devoir être essentiels. Pour que les gens, justement, et je fais le lien tout à l'heure avec ce que tu disais Benjamin, plutôt que de parler de rattraper le retard, c'est au contraire vraiment veiller à mettre les gens sur les bonnes priorités. Donc je pense que si à la fois je manage les gens avec des rituels pour les préparer à le rythme, d'un autre côté, moi en backup, je fais vraiment ce travail d'essentialisation des gros objectifs prioritaires sur lesquels je vais lancer mes collaborateurs. Et oui Hélène, le point numéro 3, c'est que je prendrai le temps de préparer soigneusement ma réunion collective de rentrée. Voilà. C'est-à-dire que le jour où je vais réunir les personnes, c'est comment collectivement, justement, je vais prendre le temps de les réunir et d'avoir un discours extrêmement clair, extrêmement précis. Benjamin, est-ce que ça répond à ta question? Mon cher Benjamin. Oui, parfait. Ok, top. Est-ce que les rituels suffiront à garder la motivation si la situation continue de la sorte? Non, bien sûr, la motivation, elle suffira pas. Enfin, les rituels suffira pas. Le rituel peut en tout cas éviter que la motivation se dégrade. Pourquoi? Parce que la motivation, petit rappel, elle est conditionnée à deux choses. Elle est conditionnée déjà naturellement au plaisir qu'on a à faire les choses. Et donc, comme aujourd'hui, on ne peut plus forcément être dans son métier, donc il y a déjà la motivation qui a baissé. Et puis dans la motivation, il y a encore il y a quelque chose qui est conditionné à l'atteinte de résultats. Or aujourd'hui, comme on n'est pas à l'action, on ne peut pas se mettre en place des objectifs et obtenir des résultats. Donc forcément, ça va être compliqué. Par contre, là où je pense que le manager il a une carte à jouer, c'est que dans la motivation, il y a aussi le feedback, la reconnaissance, le retour des gens qui sont importants pour moi. C'est pour ça que je pense que si le manager il continue à faire ça, en tout cas, il limite la casse. Mais c'est évident, aujourd'hui, la motivation, elle ne peut pas être au top, d'accord? Ça demande mentalement d'être hyper fort, hyper costaud. En plus, tout le monde n'a pas forcément la même motivation par rapport à son job. Par contre, je pense que là, clairement, elle peut éviter une trop grosse baisse de la motivation. Voilà. On dit souvent, parfois, on peut motiver les équipes, et puis parfois, on va travailler pour éviter les démotiver. Mais ouais, clairement... aujourd'hui, la motivation, on fait ce qu'on peut.
Sans compter que... mais là, c'est plus de la motivation. Aujourd'hui, il y a réellement du stress et de la peur. Alors, du stress généré par ce confinement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on est obligé de s'adapter à ce nouveau environnement. Donc, c'est pas quelque chose, même si on le vit bien, c'est quand même quelque chose qui chamboule. Et puis, forcément, derrière, il y a la machine qui s'est mise en route. Et en fonction de vos collaborateurs, il peut y avoir des peurs. Peur sur le salaire, peur sur le maintien de son organisation. Je sais que certains avec qui j'ai pu échanger me disent mais voilà, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je vais garder mes projets, est-ce que mon métier va bouger, est-ce que donc forcément là on parle plus de motivation, on parle de peur intrinsèque, et ça malheureusement on n'est pas sûr de pouvoir maintenir la motivation et donc de baisser les peurs. Par contre c'est sûr que si le manager il abandonne ce temps qu'il peut avec son collaborateur, alors là c'est sûr, les peurs vont être maximisées et la motivation elle va chuter directement. Alors je ne sais pas si dans l'auditoire vous êtes tous des managers, entrepreneurs, il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui voudraient s'exprimer en tant que collaborateurs. Qu'est-ce que vous auriez envie, vous, peut-être, qu'est-ce que vous attendriez de vos propres managers, si c'était le cas? Alors Hélène, très active Hélène, merci. Les attendus envers mon manager. 1. Info sur les priorités et la stratégie de relance, même si elle n'est pas à 100% calée. J'essaie d'ouvrir la fin de ton message. 2. Avec les rituels, mais préciser mon rôle et ma contribution à ces projets prioritaires. Ouais, clairement, voilà. Merci Hélène. C'est pas très compliqué, bien sûr, quand je parlais tout à l'heure que le collaborateur, il a besoin de feedback, il a besoin d'avoir un retour avec son manager sur qu'est-ce qu'il doit faire, sur quoi il doit se mettre en priorité. Il a aussi besoin peut-être de mieux comprendre quelles sont les décisions qui vont être prises, la stratégie. Bref, il a besoin d'informations. Et forcément, cette information, alors on l'a ou on ne l'a pas. En tout cas, c'est au manager de veiller à ce que régulièrement elle soit descendue. Et dans ce que je crois comprendre Hélène, c'est avec les rituels me préciser mon rôle et ma contribution sur les projets prioritaires. On voit très très bien que là, l'une des craintes majeures pour certains collaborateurs, ça peut être de dire mais à quoi je vais servir demain matin. Donc on est bien encore en lien avec cette notion de reconnaissance. Les gens, ils n'ont qu'une peur. Il y a des gens qui sont impliqués, qui vivent très très mal le confinement, parce qu'à quoi je sers, quoi. Et est-ce qu'encore demain matin, dans l'organisation, je vais avoir ma place? Donc le rôle du manager, c'est pas forcément de donner les réponses que veulent aux gens, mais en tout cas c'est d'occuper le terrain pour être capable de donner l'info qu'il peut donner, et puis effectivement de rassurer les gens, ou en tout cas montrer qu'il y a encore des choses à faire et que je peux encore compter sur toi. En tout cas merci pour ton partage Hélène, c'est vachement intéressant. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions les amis? Une question qui arrive, comment gère-t-on des collaborateurs qui vont sortir avec une réelle souffrance du confinement? J'ai envie de te dire, ça dépend de la souffrance. Ça dépend de ce qui a généré la souffrance. Soit c'est quelque chose qui est lié au job, et là... je pense qu'il faut prendre le temps d'explorer le sujet avec la personne pour vraiment mettre à plat ce qui est pour elle source de souffrance. Et là, alors c'est là, perso ou pro. Si c'est pro, si c'est lié au du professionnel, je crois qu'il faut mettre à plat la situation. On a vu tout à l'heure au travers le témoignage de l'une d'entre vous que pour certains ça peut être le fait d'avoir mal vécu un manque de reconnaissance, d'autres d'avoir mal vécu le fait d'être isolé de projet. Donc, mais ça, j'ai envie de dire, en principe, si on tient régulièrement le fil avec les collaborateurs, on ne devrait pas trop, on devrait le sentir, on ne devrait pas le découvrir, encore que parfois. Voilà, donc là je pense que le manager, peut-être qu'il a intérêt. Et moi je pense que je ferais ça, c'est au moment du retour, c'est vraiment d'aller poser les questions. Voilà, il y a quelque chose que tu as mal vécu, s'il y a quelque chose qui te gêne par rapport à l'entreprise. Donc c'est là, à mon avis, le manager qui doit faire preuve de courage, d'authenticité, qui doit accepter d'aller chercher. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut, mais peut-être que là encore, certains collaborateurs vont moins bien vivre ou mal vivre certaines situations que d'autres. Donc j'irai vers lui. Si par contre c'est du perso, je peux avoir la bonne oreille,
Alors je prends un exemple qui pourrait être tragique, hein. Le confinement malheureusement va peut-être faire que dans certaines familles ça va clasher. Là typiquement je vais être à l'écoute, mais je vais plutôt m'attacher à orienter la personne vers une personne qui peut l'aider. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être un avocat, j'en sais rien. Par contre, cette souffrance, je pense qu'il ne faut pas l'occulter. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que la personne est en difficulté, et en fonction de ce niveau de difficulté, être aidant, être accompagnant, être à l'écoute. Et en même temps, si c'est pas du professionnel, bien mettre la juste distance pour pas être rattrapé par des situations qui vous dépasseraient. Entre guillemets, on n'est pas des psys. Hein. Voilà, donc voilà, je dirais d'un côté avoir la bonne oreille, de l'autre côté par contre ça remettre la juste distance, orienter les personnes si c'est du perso, si vous pensez que c'est pas possible pour vous d'aider, et en même temps ne pas abandonner le sujet. Si c'est du pro par contre, ouais, j'écoute la personne, je me remets en question si j'ai quelque chose que j'ai pas bien fait, mais j'occupe pas le sujet. Oh, Benoît nous a rejoint. Salut Benoît, ça fait plaisir. Ah, alors, Benoît nous dit cette période de confinement met en avant certaines valeurs fondatrices d'un projet collectif, telles la solidarité, l'entraide, l'esprit collectif, le respect de règles et de consignes. Comment capitaliser sur ces périodes afin de dynamiser un projet humain au sein d'une équipe qui sera mobilisée sur des projets à l'issue parfois incertaine. Comment capitaliser sur cette période afin de dynamiser? Waouh, c'est une super question, Benoît. Alors, à mon avis, je pense que ce qui se passe en ce moment va vraiment permettre de mettre l'accent sur des personnes qui sont vraiment mobilisées au travers le projet de l'entreprise ou d'autre part. Donc à mon avis, ce qui se passe là va être un vrai révélateur. D'où garder ce lien pour bien le sentir, ça. D'accord. Benoît, pour répondre à ta question, si en tout cas tu penses que tu peux avoir un retour, moi j'en profiterai justement peut-être pour demander aux gens maintenant de réfléchir, depuis 4 semaines maintenant du confinement, si tu devais faire, chacun individuellement et après le partager collectivement, si tu devais faire la liste de tout ce qui a bien fonctionné dans ton job, tout ce qui fonctionnait bien, de tout ce que tu aimais bien, aussi la liste de tout finalement des choses qui avec du recul fonctionnaient pas bien, et du coup qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Voilà comment j'essaierai de capitaliser, parce que peut-être que pour certains le confinement ils se sont rendus compte qu'en fait waouh, le boulot c'était super, les collègues y manquent, le lien social manque, et comment quand on va le retrouver on va utiliser ce bien précieux. D'autres au contraire, voilà, ça a été le révélateur, oulala, moi plus tard je reviendrai dans l'entreprise, mieux ce sera. Voilà, donc je pense que j'essaierai de faire défaire ça, parce que le corps c'est une façon de les mettre dans l'action. On ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, on sait ce que demain matin on pourrait faire chaque jour pour vivre un peu plus le plaisir, pour partager plus, pour être un peu plus dans la notion de faire le job avec plaisir. Je travaillerai que là-dessus, Benoît, parce que le reste, c'est tellement hypothétique. Ah, Benoît, il est chaud. Hein. Autre question, la sortie de confinement, nous ne serons pas tous égaux devant le virus. Il y aura des immunisés ou pas. Les agents de la santé fragile qui seront probablement dans la crainte et dans la peur, ceux qui joueront de porter un masque, ceux qui considéreront toujours cela comme une grippette, comment trouver une ligne commune et fédératrice sur ce point. Pour moi c'est très clair, tout ce qui est de l'ordre de la consigne sécurité sanitaire, il y a des règles du jeu et les règles s'appliquent à tous. Donc déjà, derrière ça, il y aura ce que les gens devront faire ou pas. Après, il y a ceux qui seront toujours ceinture, bretelles et ceux qui le seront moins. Moi, je pense que là-dessus, il faut faire confiance aux gens. Si les gens ont envie de se protéger, ils peuvent se protéger. Par contre, si les gens disent oui, non mais moi, parce que j'ai peur, je viens pas au travail, alors qu'aujourd'hui, il y a un règlement sanitaire qui permet de dire non, aujourd'hui, les gens peuvent le faire. Voilà, j'animerai la règle du jeu, j'animerai le cadre, je rappellerai le cadre, je le ferai avec souplesse.
Par contre, ceux qui veulent se surprotéger, je pense que je ferai en sorte de ne pas les stigmatiser. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Benoît. Je sais que j'ai une autre question qui m'est passée via mon téléphone. Ouais, Alex qui pose la question, comment garder la motivation et le fil quand les missions sont arrêtées complètement? Il faut se décarcasser pour trouver des choses à donner aux gens. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu n'étais pas en ligne, Alex, mais forcément, la motivation, elle est liée à l'atteinte de résultats par rapport à des micro-objectifs, à la reconnaissance de mon patron. Donc, je crois qu'il faut s'arracher les cheveux pour occuper les gens. Alors, quand on écoute tous les psychologues qui parlent de l'éducation des enfants, ils le disent, il faut occuper les enfants pour qu'ils soient engagés, enthousiastes, les éduquer la motivation. Je pense qu'avec les collaborateurs, c'est la même chose. Donc, peut-être que leur projet où leur mission était arrêtée dans sa globalité, mais je pense qu'il y a toujours des choses à faire. Relire son job, repenser son métier, repenser son organisation. Il y a plein de projets peut-être sur lesquels on n'a pas pu avancer jusqu'ici, sur lesquels on doit avancer. Là, je pense que l'une des responsabilités du management, alors on l'a dit tout à l'heure, il faut maintenir les rituels, il faut anticiper les justes priorités au moment de la reprise. Et la troisième priorité, d'ailleurs Hélène, si tu es toujours là, ça peut être une réponse pour toi, je pense qu'il faut se décarcasser en tant que manager pour trouver des choses à faire aux gens. Il y a des gens qui vivent très bien le chômage partiel parce que, hop, et il y en a d'autres qui le vivent comme un calvaire parce qu'ils ont l'impression d'être oisifs. Et l'oisiveté, c'est parfois ce qu'il y a de pire en termes de motivation. Donc non, la motivation, elle ne sera pas haute, on m'anime plutôt pour éviter qu'elle baisse. Par contre, Alex, il faut occuper les gens. Et il faut occuper les gens, c'est indispensable. Donc à nous de nous décarcasser pour leur trouver une mission, ou peut-être les amener à dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresserait, peut-être toi, un truc qu'on n'avait pas exploré. Et puis, alors j'en profite, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais former les gens. La ministre du Travail a dit que tous les gens qui seraient formés, les actions de formation seraient remboursées par l'État. Donc si j'ai pas grand-chose à faire, parce que la mission s'arrête, bah, au moins je peux me former sur quelque chose. Nico dit, quelles sont les méthodes et outils essentiels en sortie de confinement et des équipes qui seront partagés en présentiel? Attends, Nico, il faut que j'arrive pas à ouvrir la fin de ton message. Quelles sont les méthodes ou outils essentiels en sortie de confinement avec des équipes qui seront partagées? En présentiel ou à distance, notamment avec les gardes d'enfants jusqu'à septembre, afin de bien garder les rituels managériaux, la motivation, etc. Quelles sont les méthodes ou outils? Alors, je crois que les outils, ils sont alors, moi je pense qu'il y a deux outils que j'utiliserais, c'est les Hangouts ou les Skype. Pourquoi? Parce qu'on peut partager les écrans. Ou alors Teams, voilà. Je pense que... Il me dit merci Arnaud Alex. Je pense qu'également, j'utiliserai des outils partagés. Google Drive, Worksheet, parce que voilà, je peux alimenter mon document, et si je vois que mon chef il est venu l'alimenter, ben voilà, ça participe au fait de dire, ah tiens, il me suit, il m'intéresse, c'est sympa. Oh, j'ai plein de cœurs et j'ai des petits cœurs, des petits pouces qui montent. Allez, tiens, allez, petits jeux. Je veux un maximum de cœurs et de, et de petits pouces. Merci. Voilà, donc je pense que ces outils-là, ils sont vachement simples, ils sont super simplistes, ils sont super spontanés. Je pense que ce que je ferai aussi, c'est que j'essaierai de bâtir un emploi du temps avec des heures plutôt de rendez-vous, parce que c'est mon rendez-vous du moment. J'attends les choses. Et dans les outils, je pense que ce que j'aime bien dans Hangouts ou dans Teams, c'est qu'on peut faire de la visio partagée. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurai des temps individuels avec chacun et j'aurai des temps collectifs. Et dans ces temps collectifs, j'essaierai de faire en sorte que chacun parle de ce qu'il a fait dans la semaine, de ce dont il est fier, pour apporter un discours positif, pour faire de la cohésion, pour faire de la coordination. Voilà, donc des temps individuels, des temps collectifs, avec des outils de visioconférence, des outils en lien partagé. Donc je ferai du super simple, je n'inventerai pas le fil à couper le beurre, par contre je le ferai avec énormément de rigueur et de suivi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nico.
Ah, super l'idée du planning de rendez-vous du collectif. Et ouais, un individu, il est fait de routine. La routine, elle peut paraître rébarbative, mais en même temps, elle est vachement rassurante. Rappelez-vous, une partie de notre cerveau, il aime bien ses petites habitudes. Donc les habitudes, ça a du bon, hein. Attention, le changement c'est bien, mais les habitudes, ça a du bon. Et je pense que si chacun sait qu'il a son temps dédié avec son manager, qu'il a un temps collectif, et ben n'empêche, c'est des rendez-vous dans la semaine. Et comme aujourd'hui on a des outils de partage, c'est vachement plus simple en plus pour à distance faire que chacun alimente des documents, etc. Par contre, je pense qu'il faut que les gens viennent dans ces réunions avec un petit ordre du jour, un sujet à discuter, un sujet à préparer. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est trop allé dans le comment ça va, le lien social, de quoi t'as peur. Il faut en parler, mais après, il faut mettre les gens au boulot. Au sens, il faut qu'on parle du boulot. Et surtout, comment va se gérer la reprise. Je suis sûr que vos collaborateurs, ils ont plein d'idées sur comment ils verraient, eux, gérer la reprise. Donc, tu vois, Nico, je pense que je ferai du simple, mais notre job, c'est de créer le contexte pour que les gens discutent. Par contre, on va canaliser ce dont ils discutent. Voilà, ils vont parler de comment on va gérer la reprise. Et ils ont des idées. Hélène, en tant que collaborateur, je peux comprendre qu'un projet moyen terme soit dépriorisé, peu importe le projet, le tout est qu'on m'en donne un autre. Et oui, mais bien sûr, ben voilà, Hélène, elle témoigne, c'est que le pire, c'est de sentir qu'on ne sert à rien. Ok, mon projet, il peut pas avancer, je comprends, mais sur quoi je peux avancer? Alors dans ce cas, Hélène, moi je te propose un truc, c'est que si ton patron, il t'en dit pas, prends le lead. C'est-à-dire que bosse sur un sujet qui t'intéresse, ou en tout cas, suis-lui de bosser sur tel sujet. En tout cas, voilà, alimente-toi, fais le job. De toute façon, si tu le fais pas pour elle, mais que tu penses que c'est bon pour l'entreprise, elle, oui, là, ton manager, et que par contre tu penses que c'est bon pour toi, bah, te prive pas, quoi. Voilà, te prive pas, fonce. Nico qui dit, top, merci des conseils. Super. Donc Nico, si le conseil t'a plu, un pouce. Hélène, si le conseil t'a plu, un pouce. Et puis des petits cœurs si affinité. Moi, en attendant, je termine mon café qui est froid. Écoutez, on n'a pas battu des records d'audience, mais je regarde quand même au compteur qu'on est depuis maintenant près d'une heure à avoir entre 8, 9, 10 personnes. Merci. Merci à vous. Alexandre proposait de faire un Google Meet la prochaine fois. Ouais. Ah, écoutez, si Google Meet marche mieux que YouTube, je suis preneur. Faut que j'aille voir comment ça fonctionne. Yann, je te laisse Arnaud un peu de taf, bravo pour l'initiative, bah merci mon Yann, je vous enverrai un petit message pour que vous me disiez s'il y a des thématiques la prochaine fois que vous souhaitez aborder. Oui, ça permettrait d'échanger avec toi en direct. Ah d'accord, comme une conférence, ok. Je te confirme, Google Meet c'est top. Et voilà, on apprend plein de trucs, donc la prochaine fois je ferai sur Google Meet. Alors donc vous pourrez retrouver écoutez, le lien de cette petite conférence sur la page Facebook. Et vous verrez que dans les commentaires je vous mettrai un petit lien pour répondre à un petit questionnaire, et en particulier si vous avez des thématiques qui vous intéressent pour les prochaines fois, écoutez, parce que ça peut être un jeu de questions-réponses, mais s'il y a 3-4 thèmes qui ressortent, je pourrais les préparer et alimenter un peu plus en avant. Les amis, je vais clôturer. Un grand merci pour toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce premier test. Philippe, belle initiative. Ced dans ce moment bizarre. Super Philippe, je suis content de savoir que tu étais là. Alors oui, donc la semaine prochaine, je fais une conférence. Alors cette fois, ce sera, j'espère, sur un outil plus stable. Je fais une conférence en ligne sur le management. Donc je vous enverrai aussi le lien pour vous y inscrire si vous le souhaitez. Comme je dois passer par YouTube, je vais quand même aller vérifier que ça fonctionne parce que ça m'a fait un petit peu peur ce côté YouTube là. Mais merci Philippe, merci beaucoup. Merci Greg. Là encore la prochaine fois, n'hésitez pas à me donner vos thématiques, je les préparerai en amont. Merci Hélène, merci à toi, merci d'avoir autant participé, c'est super sympa. Salut Arnaud, merci, à plus et joyeux confinement. Il y en a qui passent par mon téléphone perso, c'est extra. Les petits malins, c'est bien. Salut Nico. Alors je vous mets en lien tout de suite le petit lien pour le questionnaire live. Toc. Et je vous mets aussi, si ça vous intéresse, le lien pour la prochaine conférence. Bon, je crois qu'on va conclure. Bonne fin de journée, bon confinement, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.
Voilà, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Tu peux également télécharger la formation gratuite en 10 modules Devenir un manager performant en cliquant sur le lien descriptif juste en dessous. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.